let me go. I lay it all down again. Nous voulons donc être reconnaissants au Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence et par sa grâce de passer ces moments au-devant de lui. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour suivre message vidéo sur YouTube. Bien-aimés, nous apprécions grandement cette disponibilité. Et comme nous l'avons toujours dit, le temps que vous disposez à suivre nos messages, c'est un temps que Dieu s'en sert pour accomplir ses plans parfaits et ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. Je dis seulement si vous disposez de votre cœur ce temps à Dieu, ce n'est pas une distraction, mais si c'est réellement un moment que vous disposez à Dieu, lui s'en sert pour accomplir ses plans et ses desseins. Alléluia. Ce matin, nous, par sa grâce, nous voulons introduire notre thème dans sa parole, sur lequel nous allons nous déployer par la suite. Alléluia. Étant donné le constat que nous faisons et qui de jour en jour s'aggrave, alléluia, dans l'église. Et comme l'église est le phare qui devrait ou qui devait éclairer une nation donnée, si l'église est enténébrée, ne nous étonnons pas que la nation soit encore plus enténébrée. Alléluia. Et le Seigneur nous invite en ce matin de retourner dans la vérité de l'évangile. Amen. Sur lequel nous allons nous déployer par la suite. Retournons dans la vérité de l'évangile. Alléluia. Lorsque nous abordons les évangiles et que nous sommes en train d'avancer, nous remarquons une chose, que ce soit la prédication de Jean-Baptiste, que ce soit la prédication du Seigneur Jésus, que ce soit la prédication des apôtres qui l'ont suivi, il n'avait qu'un seul thème. Alléluia. La repentance. Et pourtant, que ce soit le Seigneur Jésus, que ce soit Jean-Baptiste, ils étaient au milieu d'un peuple qui connaissait Dieu. Alléluia. Il ne s'adressait pas aux nations païennes, il s'adressait au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Alléluia. Mais quoi de normal lorsqu'on s'adresse au peuple de Dieu de leur parler de bénédiction, de prospérité, de croissance, de voyage, d'élévation? C'est très normal, n'est-ce pas? Alléluia. C'est très normal. Mais pourquoi Dieu, qui envoie son messager vers son peuple et ordonne à son messager d'appeler son peuple à la repentance? Alléluia. C'est comme si Dieu était fou. Nous sommes ensemble, non? Dieu était-il fou? Non. Entre le peuple d'Israël en ce jour et le peuple ou la société d'Israël en ce jour, la société en cette fin de temps, laquelle a besoin du message de la repentance? Nous sommes en train de communiquer. Quelle est la qui a besoin du message de la repentance? Et lorsque nous prêchons à la nôtre la prospérité, le voyage et le succès et tout, et nous, même par raton, nous mettons au fin fond des archives le message, nous voulons le salut de ce peuple. Alléluia. Amen. Dieu lui voulait le salut du peuple d'Israël. Et le Seigneur Jésus disait aux Juifs quoi?
Le salut, disait la femme samaritaine, pardon, le salut vient. Le salut vient de qui? Des Juifs. Alléluia. Le salut vient avant qu'il n'atteigne les nations. Le salut est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Nous voulons rapidement lire dans l'Évangile selon Luc. Au chapitre 24, nous lirons du verset 25 au verset 47. Ou alors au verset 48. Dans ma version, il est écrit: alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Telle était la recommandation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Des gens en ce temps, le peuple d'Israël en ce temps n'a pas voulu entendre le message de Dieu. Parce qu'il attendait un prophète qui devait venir lui dire: soyez bénis, oh, le dominateur romain en très peu de temps sera écrasé et vous allez être libre, faites tout ce que vous voulez. Parce que le peuple d'Israël était sous la domination de l'Empire romain. Alléluia. Amen. Il n'avait que les lois religieuses qui suivaient. Et même lorsque quelqu'un violait la loi religieuse, pour punir cette personne, a fait la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort, il devait demander l'autorisation du gouverneur romain. Donc on pouvait fouetter quelqu'un, comme la loi l'exige. Mais s'il fallait la peine de mort, il demandait l'autorisation du gouverneur romain. Ça veut dire qu'il n'était pas libre. Parce que lorsqu'il a fallu condamner le Seigneur Jésus-Christ à mort, eux, ils avaient décidé la mort. Mais ils sont partis voir qui? Pilate. Alléluia. Ils sont partis voir Pilate pour que Pilate leur donne signe d'arrêt de mort. Sinon, ils ne devaient pas crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ils n'étaient pas libres. Et ils attendaient ce prédicateur qui viendrait que même en quelques semaines, le dominateur romain sera écrasé parce que le roi David vient et tout. Ils voulaient le message de bénédiction alors qu'ils étaient très loin. Alléluia. Amen. C'est ce que les auditeurs du temps-ci veulent entendre. Et malheureusement, les prédicateurs sont entrés dans cette danse. Une mauvaise danse. Lorsqu'on regarde l'église aujourd'hui, elle est pire que le monde. Parce que le monde, nous savons, le monde c'est l'impudicité et toutes sortes de dépravations, toutes sortes d'immoralité dans le monde. On le sait, parce que c'est normal. On dit que ce sont les gens charnels, non? La chair ne peut que vivre en opposition vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Et l'église, ce sont des gens spirituels, non? Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils devraient marcher en accord avec la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et marche en désaccord, en opposition directe même avec la parole de Dieu, est-il spirituel? Il est plus charnel, plus mort que celui qu'on dit être charnel et mort. Et le Seigneur appelle les prédicateurs de ce temps-ci à retourner la vérité de l'évangile. Alléluia. Que ce soit le Seigneur Jean-Baptiste, que ce soit le Seigneur Jésus, que ce soit les apôtres qui l'ont suivi, aucun d'entre eux n'avait organisé une prodige de miracles, de merveilles. Alléluia. Ce qu'ils avaient organisé, c'était des croisades de repentance. De nos jours, lorsqu'on organise des croisades, c'est pour dire aux gens: venez, vous serez guéris, venez, vous serez prospères, venez, vous serez libérés. Ils vont être libérés et ils iront où?
Alléluia. Sans repentance, il n'y a pas d'éternité avec Dieu. Amen. Sans repentance, il n'y a pas d'éternité avec Dieu. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Lorsqu'il ressuscite des morts et qu'il est en train de parler aux disciples, la Bible nous dit il leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il était en train de leur expliquer que cela était écrit, il fallait que ça se réalise. Que le Messie, le Christ, viendrait et souffrirait. Il devait mourir, il devait ressusciter le troisième jour. Et que quoi? La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. À commencer où? À Jérusalem. Les apôtres qui l'ont suivi n'ont pas prêché un autre message. Ont-ils prêché la prospérité? Ont-ils même prêché la guérison? Mais la guérison suivait la repentance, le message de la repentance qu'ils prêchaient. Celui qu'ils ont guéri, Pierre et Jean ont guéri à la porte du temple. Depuis 38 ans, il était là, malade. Ont-ils parlé de la guérison? Ils prêchaient quoi? La repentance. Et la guérison suivait. La Bible nous fait comprendre que l'apôtre Pierre, il passait et les gens touchaient les malades au bord de la route afin que son ombre qui les couvrait, tout cela était guéri. L'apôtre Paul, à cause de la distance, ne pouvait pas arriver là où il devait. Il criait sur les mouchoirs. Il l'envoyait. Il n'avait pas prêché la prospérité. Il n'avait pas prêché la bénédiction. Il n'avait pas prêché le voyage. Il prêchait la repentance. Alléluia. La repentance. Et l'histoire d'aujourd'hui, dans l'église même, les gens disent non, la repentance c'est pour ceux qui sont dehors. Qui vous a dit? Dans l'église, quand si le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois, tu verras que sur 100 membres, s'il y a même 10 qui se sont répartis, c'est que c'est beaucoup. Et on dit que non, la repentance c'est pour les gens du dehors. C'est dans l'église. L'église a besoin de la repentance plus que les gens du monde. Et si tu n'es pas repenti, tu ne peux pas te convertir. Et si tu n'es pas converti, tu ne peux pas être un disciple. Et si tu ne peux pas être un disciple accompli pour faire les choses comme ton maître. Bien aimé, quand le Seigneur Jésus regarde son église en cette fin de temps, malgré tout l'armada de serviteurs de Dieu avec toutes sortes de titres, connus et même inconnus, classiques et même je ne sais comment donner encore la description, avec tout cet armada, tout cet arsenal de titres et de messages pompeux que nous donnons, des titres de croisade, des titres de ceci, l'effet est quoi? Alléluia. Après tout cela, l'effet est quoi? Néant. L'apôtre Pierre, l'opéreux, une femme, peut-être combien de jours avant ce moment-là, une femme l'a convaincu et il a dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Lorsqu'on a attrapé le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il a suivi, n'est-ce pas? Il est entré même dans la cour. La femme lui a dit quoi? N'est-ce pas, tu étais... Dis quoi? Je n'entends pas bien ce que tu dis. Je dis que tu étais parmi les gens qui suivaient Jésus. Non, femme, je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Il est quitté de là, il est parti ailleurs. La même femme l'a suivi, il a dit que je t'ai vu quand on l'arrêtait. Tu étais parti. Il dit non, tu te trompes, madame. Un autre, mais ce que la femme a dit est vrai. Mais moi j'étais au jardin, c'est un soldat qui disait, je t'ai vu parmi et je ne l'ai jamais connu. Non, celui-là, non, je n'ai jamais marché avec. Il a régné le Seigneur Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, le même Pierre, il n'avait pas changé de visage ni d'identité. Le même Pierre, parce que rempli du Saint-Esprit, il a prêché. Le même jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il y a les 3000. 3000 qui se sont repentis. Nos croisades. C'est chaud. Nous prêchons quoi aujourd'hui? Les miracles. Oui, quelqu'un a les miracles et tous les voyages et tous les biens de ce monde. S'il perd son âme, cela lui servira à quoi? Il aura servi bien. Retournons dans la vérité de l'évangile. C'est là où le Seigneur nous attend. Et il revient très très bientôt pour donner à chacun selon ses œuvres. Notre refus de retourner dans
la vérité de l'évangile ne l'empêchera pas de revenir. Son temps est calé et lorsque le temps va arriver, il va se manifester. Amen. Ce n'est pas nous qui dictons son temps, c'est lui qui dicte son temps. Et lorsque le jour-là, qu'il connaît de lui-même, va arriver, il va se manifester. Ce seront rajustés. Ils iront avec lui, certainement. Et ceux-là qui ne se seront pas rajustés, ton titre, ton rang dans l'église ou quoi que ce soit que tu aurais fait en désaccord avec la volonté de servir l'église, ne te servira de rien. C'est le moment. Ne peut retourner dans le message, dans la vérité de l'évangile, que celui-là qui est prêt à se repentir. Lui-même d'abord, parce que tu ne peux pas prêcher le message de la repentance si toi-même tu as repenti. Les disciples s'étaient repentis. C'est pourquoi ils pouvaient prêcher ce message. L'apôtre Paul, que nous avons connu comme étant Saul du Tarse, avec tous les dégâts qu'il a commis contre l'église, quand il s'est repenti, c'est ce message qu'il a prêché. Jusqu'à la fin, c'est ce message qu'il a prêché. Il n'avait pas prêché la guérison, mais la guérison suivait son ministère. Et en effet, c'est ce qui doit suivre le ministère de tous ceux-là qui sont appelés. C'est vrai, Dieu nous a promis l'édition et tout ce qui suit, parce qu'il sait que nous en avons besoin pour l'avancement de son œuvre. Mais le message phare de tous serviteurs de Dieu, encore plus en cette fin de temps, c'est la repentance. Parce que dans l'église, le peuple de Dieu en a besoin, parce que le peuple de Dieu a fait quoi? Plus qu'en Israël en ce temps, lorsque l'idolâtrie et l'abomination étaient au sommet. Lequel des prophètes Dieu a suscité en ce temps à parler de bénédiction au peuple d'Israël? Alléluia. Lequel des prophètes? Disons les prophètes. Lequel Dieu a suscité? Il a parlé de bénédiction. Il parlait de bénédiction au cas où le peuple se serait repenti. Et sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions la garder et la mettre en place. C'est ça l'essentiel. Père de fidélité et de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je continue à élever ma voix à celui-là ou à celle-là. Que ce soit un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent et même un enfant auprès de ses parents, qui disposera les minutes de son temps pour suivre ce message. Éternité, éclaire davantage la personne par ton esprit, qu'elle comprenne mieux, qu'elle garde en cœur et en mette en pratique, au Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et pendant ces minutes que la personne aura consacrées au message, Père de fidélité, visite ces personnes. Oh Père éternel, pleinement au nom de Jésus-Christ. Secoue ces personnes dans les aspects même les plus insoupçonnés de sa vie, où elle n'imaginait même pas avoir un problème. Toi qui connais toute personne, visite cette personne même juste dans ces aspects. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père Tout-Puissant, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.